Chers spéculateurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo hebdo du samedi. Cette semaine, on a une séquence de, tenez-vous bien, de top de marché sur les matières premières. Est-ce qu'on va enfin sortir de cette énorme spirale de hausse des prix à la pompe, dans le caddie et de manière générale un petit peu partout dans notre vie quotidienne? Faut quand même rappeler qu'il y a une semaine ou deux, on avait un signal de hausse d'accélération sur les matières premières et que là, Cédric, tu nous dis, bah finalement, on a une séquence de tape de marché où ça peut corriger de plusieurs dizaines de pourcents. Si vous vous rappelez bien, je crois que c'était à peu près au même moment l'année dernière, bon c'était 2 mois avant, sur le Bitcoin, il s'était passé exactement la même chose. À une semaine d'intervalle, on avait un signal d'accélération qui pouvait nous emmener à des niveaux stratosphériques. Et une semaine après, même 3 jours après, ce signal était invalidé et je vous avais dit, correction de marché, moi je sors tout ce que j'ai sur le Bitcoin. Et là, je m'étais pris là, une rouste monumentale, alors que ce soit... voilà, enfin, tout le monde m'avait dit, alors déjà, Cédric, t'es pas cohérent, tu te contredis, une semaine tu dis que ça va monter, une semaine ça va baisser, et puis en plus tu vends tes bitcoins alors que ça peut que monter jusqu'à la lune. Vous connaissez l'histoire, on a une séquence qui là est exactement du même type et je vais vous la présenter dans la vidéo. Vous allez voir que pour tous ceux qui ont suivi cette séquence l'année dernière sur les bitcoins avec tout ce que ça impliquait en termes d'émotion et de remise en question, et ben là on est sur le même genre de situation topiche, hein, donc de top de marché sur les matières premières. Donc je vous explique tout ça dans la vidéo, vous allez voir c'est très intéressant. Petit point sur l'indice des matières premières, donc le DBC, hein, en gros c'est un panier de matières premières, il est actuellement topish, ça veut dire qu'il est en train de potentiellement toper, je vous montre en détail pourquoi, et vous allez voir qu'on va avoir une véritable image de déjà vu. Donc là, la résistance, hein, la deuxième résistance que l'on devait aller chercher, elle n'a pas été atteinte, on est monté assez haut, mais voilà, on l'a pas atteinte. On est sur du mensuel, on va descendre en semaine. Donc rappelez-vous ici, alors c'est pas cet outil que je voulais sélectionner, ici, voilà, on avait une petite structure de continuation de tendance, un petit triangle, cassure, et c'est là où on pouvait se dire, ah, on va aller chercher potentiellement la résistance. On était dans un mouvement de type mouvement parabolique, vous voyez, hein, on a un climax run, ça s'est accéléré, hein, hop, on part sur cette tendance, on accélère la tendance, on l'accélère encore plus, et là, vous voyez qu'on a cassé par le bas. Donc, ça veut dire que le climax run, ça y est, il est rompu. Donc, quand on est à ce niveau-là, soit on a deux scénarios, hein. De toute façon, c'est pas compliqué, en bourse, il y a toujours deux scénarios, mais soit là, on accélère, on part dans un hyper climax run, et là, voilà, ça va peser très très fortement sur l'économie, les matières premières, etc. Soit on est sur quelque chose qui s'approche d'un haut de marché, il n'y a pas suffisamment de gaz, d'énergie pour relancer d'autant plus belle la hausse, et puis ça se dégonfle. C'est ce qu'on a eu ici. Donc vous voyez, on avait ce qu'on appelle peut-être une tasse, une anse, un triangle, ce que vous voulez, le signal, et ça se dégonfle très rapidement. Donc ça, quand on a ce genre de situation, rappelez-vous le Bitcoin, ce qui m'a fait sortir du Bitcoin l'année dernière sur le top de marché, c'était exactement le même genre de configuration. Ça veut dire que la psychologie de marché, elle est en train de nous dire, quand on l'analyse, que potentiellement, ça, c'est pas une figure de continuation de tendance, mais potentiellement, c'est un wedge, donc un biseau ascendant, tout simplement, et que le biseau ascendant, on l'a cassé par le bas. Donc, je vais vous montrer ça en journalier. Vous voyez, quand on est en train de suivre les marchés, on se dit ça, c'est un triangle de continuation de tendance, et on a le break ici. Et là, hop, on a un échec sur le break ici. Donc ça repart et ça repart en dessous. Ça veut dire tout simplement que le signal est invalidé et qu'il faut regarder peut-être quelque chose de différent. Peut-être qu'on est en train de nous lancer un signal différent. Donc c'est là où on va se dire, ok, peut-être que c'est tout simplement une sorte de figure topiche, un wedge, et qu'on est en train de casser par le bas. Et ça, typiquement les wedges, hein, les figures qui sont topiches, elles n'arrivent pas n'importe où, elles n'arrivent pas dans un début de tendance haussière. Comme je vous l'expliquais, elles arrivent dans une séquence où l'actif a accéléré de plus en plus fort jusqu'à ce que ça devienne insoutenable. Et quand on a ce genre-là de séquence, il faut être très très attentif. Là, tout simplement, on peut aller faire des grosses ressacs, hein. On peut aller chercher très bas, voire beaucoup plus bas, avant de stabiliser. Et là, même séquence que sur
que sur le Bitcoin. Soit on est sur du Dead Cat Bounce et on repart vers le sud, soit on est sur une simple grande consolidation. Donc les bandes de Bollinger là, hop, en mensuel, en hebdomadaire devraient commencer à se stabiliser. Et soit on repart vers une nouvelle jambe haussière de bull market sur les matières premières. Donc affaire à suivre. En tout cas là, de mon point de vue, sur les matières premières, on est parti sur une séquence de consolidation qui devrait durer plusieurs semaines. Je vais vous montrer quand même sur le Bitcoin pour que vous compreniez, pour que je vous rafraîchisse la mémoire de ce qui s'était passé quand on avait surfé tous ensemble cette vague. Voilà, on était ici. On peut aller voir d'ailleurs la vidéo et les deux vidéos hein, qui ont été réalisées cette semaine, hein, la semaine du 12 avril 2021 et ensuite la semaine ici du 19 avril, c'est-à-dire que en quelques jours d'intervalle, hein, je crois que c'était intervenu le mercredi ici, hein, le breakout, puisque j'avais revendu mercredi ou jeudi pendant un live de mon école, on en avait parlé et j'avais envoyé un mail le lendemain en disant que voilà, ça y est, je sortais de ce trade que j'avais attendu 2 ans pour le mettre en place, je l'avais rentré en octobre et je l'avais sorti ici. Donc la séquence est la même, hein. On est dans un mouvement qui s'accélère de plus en plus. On a ici un triangle qui est très haut et qui est cassé tout simplement par le haut. Donc là, on peut se dire, ok, on a un signal de hausse, donc la tendance va peut-être s'accélérer. On va peut-être monter très facilement sur les 70, 80 000, voire 100 000 $ si on a vraiment une phase mania. Et la semaine d'après, boum, on invalide le signal, on part vers le sud. Donc là, il faut se dire, ok, on est peut-être à la fin de la séance de climax. On est en train de décharger, donc là, ça devrait consolider. Et si je vous passe ça en journalier, vous allez retrouver des similitudes. Hop. Donc on avait ici tout simplement ce triangle qui pouvait s'apparenter à un triangle de continuation de tendance. Et puis boum, boum, on l'a pris vers le sud. Ça a inversé le signal. Donc là, on pouvait se dire, ah, peut-être que finalement, c'est un wedge, peut-être que c'est une figure topiche qui arrive en haut d'un cycle de climax run. Et puis là, la suite, vous la connaissez, hein, vous pouvez l'analyser. Je vous laisse d'ailleurs l'analyser, c'est très intéressant. Et pour rappel d'ailleurs, j'avais fait un décompte Heliotis, chose que j'utilise pas, mais j'essaie de l'utiliser pour savoir si dans un grand cycle, est-ce qu'on est vraiment sur le top de marché ou pas. Moi, je m'attendais à une 5e vague, beaucoup plus longue, hein, une 5e vague qui pourrait nous amener aux 100 000 $. Hein. Ici, on avait une tasse avec une éventuelle anse, on n'avait pas la volatilité qui s'était contractée, donc ça, c'était pas un trade prenable. Mais justement, dans ce contexte-là, l'idée, c'était d'aller sur des cryptos alternatifs pour essayer de trouver quelque chose avec une belle pattern, une belle contraction de la volatilité, un beau breakout. Donc ça, c'est ce que j'avais partagé avec les élèves et on a pas eu les signaux. Donc je m'attendais à ce qu'on ait potentiellement une nouvelle 5e vague qui nous amène sur les 100 000. On n'avait pas le setup, mais en tout cas, d'un point de vue analyse technique, on avait ici là un signal de continuation de tendance. Et là, pareil, hein, ça s'est invalidé. Et on a eu, la suite vous la connaissez, hein, le Dead Cat Bounce qui est en train de se développer. Bon, du coup, j'en profite hein, pour vous faire l'analyse sur le Bitcoin. Donc, sur le Bitcoin, on a une semaine de pause. On est sur la zone des 20 000, hein, qui est le support tant attendu par beaucoup d'opérateurs depuis pas mal de temps, dont nous d'ailleurs. Hein. Je vous rappelle que cette zone de support en mensuel, elle correspond à la zone statistique hein, de la bande de Bollinger inférieure en mensuel. Donc, c'est vraiment une zone qui est attendue sur plusieurs unités de temps. Hein. Est-ce que... Non, en trimestriel, j'ai pas le graphe. Mais voilà, donc 20 000, on stabilise. Je vous rappelle qu'on a la zone des 15 000, des 15-16 000 là, en ligne de mire. Donc on peut encore dévisser. Pour le moment, on n'a pas de point d'inflexion. Le point d'inflexion, je vous le rappelle, hein, il nous faut à minima quelque chose... Alors, je vais essayer de manipuler le graphique. Voilà. Il nous faut quelque chose qui rebondisse, qui reparte vers le sud, qui rebondisse et qui casse. Il nous faut, voilà, un pivot qui soit cassé par le haut et ça en hebdomadaire à minima. Donc là, vous voyez, on en est très très loin de ce scénario pour le moment. On est simplement en train de stabiliser le support et on a un deuxième autour des 15 000, donc ça part vers le sud. Voilà, ça peut partir vers le sud, vers le nord. Moi, personnellement, je n'en sais rien. J'ai pas de boule de cristal. Tout ce que je sais, c'est qu'on aura un signal si on a le point d'inflexion qui est validé. Et là, on pourra avoir un puissant rebond qui nous amènerait à nouveau ici vers la zone des 32 000. Et on pourrait créer le vrai gros point d'inflexion moyen terme.
donc avec une grosse baisse de la volatilité en hebdomadaire. Mais pour le moment, on n'y est pas du tout. Là, à part rester cash ou ceux qui font du DCA, en profiter à chaque fois qu'il y a des grosses baisses pour renforcer, il n'y a pas grand chose à faire de mon point de vue sur le Bitcoin. Après, j'ai une approche, hein, vous me connaissez, je suis un sniper, je préfère attendre un trimestre, 2 trimestres, 1 an, 2 ans, 3 ans, le temps que toutes les planètes s'alignent pour enclencher un trade plutôt que de tirer sur tout ce qui bouge. C'est ma philosophie et c'est ce qui me permet de rester serein et cash pendant toutes ces périodes agitées, et c'est ce qui permet aussi à toute ma communauté d'être plutôt serein en ce moment. Voilà. Allez, rapide point sur leur côté en euros. On est toujours sur l'hebdomadaire. On est toujours dans cette consolidation qui prend la forme d'un triangle. Vous voyez que là, depuis 2 semaines, on a rebaissé. Donc, ça veut dire qu'on a notre pivot. Donc, vous voyez, quand ce pivot sera cassé par le haut, on aura un premier signal. Donc, ce signal peut très bien se dégonfler très rapidement, hein, sur le haut du triangle avant de revenir chercher et d'aller plus loin. Mais voilà. À chaque fois qu'on casse un pivot par le haut, c'est quelque chose de très positif. Ça veut dire simplement que les acheteurs reviennent systématiquement sur le marché pour en accumuler et que voilà, il n'y a pas plus de vendeurs que d'acheteurs, tout simplement. Donc même si c'est pas le signal de top départ, si on casse ce pivot à la hausse, même si c'est pas l'impulsion qui lance le nouveau bull market, ça restera toujours un signal très positif et qui renforce notre vision sur le fait que l'or est simplement là actuellement en train de consolider avant une nouvelle grande vague de hausse. Après, bien entendu, hein, si on casse par le bas ce triangle, ça voudra dire que on part sur une consolidation qui est beaucoup plus grande. Il faudra aller chercher sur des unités de temps supérieures pour voir la construction de la figure chartiste. Pour le moment, voilà, tout reste haussier sur le moyen long terme pour leur côté en euros. Et enfin, l'or côté en dollars est toujours lui dans cette grande consolidation chartiste, hein, qui est, je vous le rappelle, elle, sur du mensuel, hein, on la voit ici. Hein. Donc là, on est en train simplement de travailler le support, et vous voyez, là, on a le petit pivot ici, hein, on est venu chercher une fois, on est redescendu les 2 dernières semaines, qui est clairement et parfaitement dessiné. Donc si on le casse, l'objectif premier sera simplement le comblement du gap, hein. Hop, ce sera ça. Voilà, ça, si on casse par le haut, ce sera ça l'objectif, mais grosso modo, au cours des prochains mois, latéralisation. Et dernier petit rappel, j'ai rouvert la formation détecter les rushs boursiers, hein. Je vous explique une fractale sur plusieurs unités de temps, donc c'est un petit peu dans le style de la vidéo hebdomadaire, hein. On utilise le journalier, l'hebdomadaire et le mensuel, et d'ailleurs vous pouvez décaler ça sur des fractales en intraday ou même sur des unités de temps supérieures. La logique reste la même puisque c'est une fractale, hein, quelle que soit l'unité de temps, elle marche. Donc c'est une fractale qui chaque année permet de détecter justement ces mouvements qui sont hors du commun, donc ça nous les livre littéralement sur un plateau. C'est des actifs qui deviennent les actifs stars une fois qu'ils sont sur les plus hauts, hein. C'est des actifs dont tout le monde parle dans la presse, sur les réseaux sociaux, un petit peu partout. Et bien l'idée, hein, de cette fractale, c'est de les trouver au début du cycle quand personne n'en parle, sauf nos screeners et sauf notre fractale qui elle nous en parle. Et voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui a été identifié, qui est lié à la volatilité, à la psychologie de marché, et ça permet de simplement, en utilisant 3 niveaux de sécurité, donc 3 types d'investisseurs différents qui rentrent au même moment. Donc on a les investisseurs long terme, moyen terme et court terme, ils rentrent tous au même moment, et d'entrer au même moment qu'eux pour être tout simplement embarqués dans ces énormes rushs boursiers. C'est notamment ce qui m'a permis de trouver les 2 plus gros et beaux trades de ma vie, dont je vous raconte l'histoire sur cette page. Donc si ça vous intéresse tout ça, le lien est en description, et le lien pour regarder un petit peu, hein, comment tout ça s'organise, comment j'ai utilisé cette fractale pour effectuer mes plus beaux trades, et comment vous aussi vous pouvez vous en servir pour votre spéculation. Et enfin, j'ai rouvert le programme pour ceux qui veulent aller un petit peu plus loin, hein. C'est une fois tous les 6 mois ou tous les ans que je l'ouvre ce programme. Il est ouvert jusqu'à dimanche soir, minuit. Voilà. Analyse du SP500 avec une très belle semaine de rebond. Bon, ça reste de la volatilité. Vous voyez qu'on a un gap là en hebdomadaire. Vous voyez cette belle semaine de hausse. On va passer en journalier pour vous constatiez qu'on est dans un petit canal baissier ici, qu'on a comblé le premier gap ici et que là on a un deuxième gap à combler. Donc on peut très bien encore aller chercher un petit peu plus haut. Voilà le haut du canal.
avant d'ensuite repartir vers le sud. Donc voilà, ça c'est le scénario continuation de tendance. Il y a un autre scénario qui pourrait éventuellement se dessiner, c'est celui de la formation d'une épaule. Hop, tête. Ici, hein, on sera en train de former la tête. Et ensuite, une deuxième épaule, ligne de cou. On casse par le haut et hop, on a notre rebond de marché. Et on a eh bien, la situation. Hein. Ici, hein, le scénario, je vous rappelle, hein, le scénario privilégié de mon point de vue, c'est celui en mensuel. Ici, on est sur le mois de juin, là. Hein. On est allé chercher très bas, on est allé chercher à proximité de la bande de Bollinger inférieure. Donc potentiellement, on peut très bien avoir touché le bas de marché hein, cette semaine. Donc affaire à suivre, mais voilà, le scénario à privilégier pour le moment, c'est celui-ci, hein, une normalisation de la volatilité. Donc on va latéraliser, on va contracter la volatilité en mensuel et ensuite on pourra soit repartir dans un bull market, soit un bear market. Donc ça c'est le scénario un petit peu positif qui pourrait se mettre en place. Donc en journalier, hein, on voit bien hein, cette structure en épaule, tête et ça voudrait dire qu'on soit en train de former la deuxième épaule ou sinon un autre point d'inflexion, un double creux. Donc là, je m'avance énormément hein, sur ce scénario. Hein. C'est de la pure projection. Pour le moment, on est toujours dans la dynamique de baisse. On a de la volatilité. On a ce gap à aller combler. Une fois qu'on aura comblé ce gap, il y a de fortes probabilités pour qu'on revienne tester hein, la zone des supports. Et vous voyez d'ailleurs que là, ici, on a un petit gap aussi à venir combler. Donc affaire à suivre, on n'a pas une autre capitulation, hein, on attend toujours la capitulation au sens livre de bourse. On peut très bien avoir un bas de marché sans la capitulation avec les volumes extraordinaires et des séances volatiles avec des baisses et des hausses qui sont extraordinaires. On peut très bien avoir un bas de marché sans cette séquence de capitulation. Mais voilà, on aime bien avoir ce genre de choses hein, pour qu'on soit un petit peu rassuré, entre guillemets, sur la mise en place d'un plus bas. Au niveau du point d'inflexion. Alors, le point d'inflexion, c'est de mon point de vue la chose la plus importante. Le point d'inflexion, peut-être qu'on sera en train de le former. Ça voudrait dire que là, une fois qu'on a tapé la résistance, c'est-à-dire qu'on a comblé le gap en journalier, il faut qu'on revienne vers le sud et qu'on casse. Ça voudrait dire qu'on a un vrai point d'inflexion et qui est cassé en hebdomadaire en clôture. Donc là, pour le moment, on n'y est pas du tout. On est éventuellement en train de le former, mais on n'y est pas du tout. Donc voilà, la dynamique reste baissière. Peut-être qu'on est en train de former le point d'inflexion, mais pour le moment, on n'a pas de signal clair sur le point d'inflexion. Sur le Nasdaq maintenant, donc le Nasdaq je pense que tout est parti hein, furieusement du Nasdaq avec une normalisation de la valorisation des valeurs technologiques qui étaient basées sur des taux d'intérêt extrêmement bas. On monte les taux d'intérêt, donc forcément les DCF sont réactualisés. Donc les DCF, c'est ce qui permet aux fonds institutionnels et à tous les fondamentalistes de réévaluer la valeur de leur entreprise basée notamment sur une variable qui a les taux d'intérêt. Donc quand on augmente la variable, forcément les profits à moyen et long terme baisse, la valorisation de l'entreprise baisse, donc du coup voilà, on a fortement monté ici hein, sur la crise Covid. Cette crise a propulsé de manière énorme hein, les valeurs technologiques. Là, cette correction, elle est absolument saine et normale hein, quand vous voyez en mensuel ce graphe avec les bandes de Bollinger qui se stabilisent, c'est des phases qui sont normales, hein. On en a eu une très grande ici de 2015-2016, on en a eu une autre un petit peu plus courte avant la crise Covid, et là on est en train d'en avoir une nouvelle, donc voilà, c'est parfaitement sain, on a testé le bas de la bande de Bollinger inférieure, pour effectivement assister, ça y est, au rebond, puis après à une latéralisation, c'est exactement le même schéma que la même séquence que sur le SP500. Donc on va descendre d'une unité de temps, on va aller en semaine. Donc en hebdomadaire, on voit là aussi qu'on a eu un beau rebond cette semaine, qu'on a la zone de résistance ici à aller chercher. Et je vais vous descendre ça en journalier pour avoir un petit peu plus de vue sur si on a tapé le bas de marché, hein, si on a tapé ici là, tout simplement le plus bas de cette correction. Ça voudrait dire que là, on serait en train de fabriquer notre point d'inflexion qui pourrait lui aussi être en épaule, tête-épaule et avoir ici, hop, un signal. On en est très loin de ce scénario. Hein. Là, encore une fois, je fais des projections optimistes sur le fait que si on a touché le bas de marché, c'est ce genre de séquence qu'on devrait voir se mettre en place. On peut avoir aussi ce qu'on appelle un double creux et ensuite, on vient casser. Donc, vous voyez, le point d'inflexion
que je vous ai mis ici en journalier, il va falloir que qu'on le teste à nouveau là, qu'on aille le chercher, qu'on reflue et qu'ensuite on casse. Donc on en est très loin, on a l'été devant nous avant de pouvoir repasser optimiste sur le scénario. Je vous le rappelle, en mensuel, gardez-le bien à l'esprit celui-ci, c'est de mon point de vue en tout cas la logique la plus importante. On est sur des zones de rebond. On n'a pas eu notre excès hein. Cette semaine, on a rebondi plutôt que d'avoir notre excès volatile. Vous savez, celui d'une capitulation, on peut aller chercher sur du moins 5, moins 10, moins 15%. On l'a pas eu. Là, on est plutôt dans une séquence de rebond. Donc, si on valide le point d'inflexion sur le SP500 et le Nasdaq au cours des 4 prochaines semaines, cette séquence mensuelle est celle qu'on défend hein, depuis plusieurs mois et qui sera encore une fois, enfin toujours la plus pérenne sur l'été et à l'année 2022, voire 2023. Donc si vous êtes inscrit à mes emails privés cette semaine, je vais vous donner tout simplement un modèle de portefeuille qui sera entièrement gratuit, qui va vous permettre de tout simplement, sans faire d'analyse technique, sans faire d'analyse de psychologie de marché ou de tout un tas d'éléments, de facteurs qui relèvent du niveau de la compétence et de l'expérience. Si on met tout ça de côté, il y a une manière extrêmement simple et systématique de gérer un portefeuille boursier. Cette manière simple et systématique a fait sortir tous les investisseurs très haut là par rapport à... Donc, tous les investisseurs ont été investis pendant toute la hausse Covid. Ensuite, tous les investisseurs ont été sortis du marché pendant une grande partie de toute cette baisse ici. Et du coup, voilà, c'est ça le gros intérêt, c'est d'être investi sur les bonnes classes d'actifs quand ces classes d'actifs sont bien orientées et d'être désinvesti des mauvaises classes d'actifs. Donc notamment, en ce moment, hein, typiquement, on est cash, c'est-à-dire qu'on n'est pas investi sur les actions, on n'est pas investi sur les obligations. En fonction de la devise, on peut être investi sur l'or ou être carrément cash sur l'or. Pareil, vous voyez, hein, il y a plein de différents, les classes d'actifs sur les obligations d'entreprise, sur les obligations d'État à court terme, sur les matières premières, donc voilà, sur l'immobilier coté en bourse, vous avez plein de classes d'actifs. L'idée, c'est d'avoir un portefeuille qui est bien construit, qui est diversifié et qui suit les tendances. Et dès que les tendances font mine de s'arrêter, on ne sait pas si elles vont reprendre ou si ça va déboucher sur un marché baissier, et bien tout simplement, nous, on revend et on reste cash. Donc ce modèle de portefeuille qui est, de mon point de vue, l'idéal quand on souhaite avoir quelque chose qui s'approche le plus d'un modèle de rentier, c'est-à-dire un portefeuille avec peu de volatilité et suffisamment de rentabilité pour que ce soit intéressant, hein, et bien ce portefeuille est idéal. Donc je vais vous le présenter cette semaine et pour tous ceux qui veulent aller plus loin, il y aura la version très avancée, celle qui va encore plus loin avec un petit peu plus de rendement, de rentabilité. Donc restez bien restez bien inscrits sur ma liste d'emails privés pour recevoir tout ça. Et si vous n'y êtes pas encore inscrit, le lien est en description.